L'esprit est sauvé par la foi, parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, 36. L'âme est sauvée par les œuvres, parce que alors le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Une fois que l'esprit est sauvé, la vie éternelle est assurée. Même si tous les démons de l'enfer se levaient pour me tenter, ils ne pourraient pas me faire périr. Si tous les anges du ciel descendaient pour me frapper, ils ne pourraient pas non plus me faire périr. Que dis-je? Même le Dieu trinitaire ne pourra pas me faire périr. Et cependant, rien ne peut être assuré aujourd'hui pour le salut de l'âme, car c'est au retour du Seigneur qu'il sera décidé si oui ou non l'âme sera gagnée. Le salut de l'esprit décide aujourd'hui, parce qu'en croyant dans le Seigneur, nous avons la vie éternelle. Mais le salut de l'âme sera décidé lorsque le Fils de l'homme viendra. Le salut de l'esprit est un don actuel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salut de l'âme est une récompense future, qui sera donnée au moment du retour du Seigneur, à ceux qui l'ont suivi fidèlement. Pour que l'âme soit sauvée, une personne doit d'abord avoir l'esprit sauvé. Sans le salut de l'esprit, il n'y a aucune possibilité d'avoir l'âme sauvée. Le passage de Marc 8, 31-38 s'accorde en général avec celui de Matthieu 16, 24-28. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 8, 35. Ici, les mots « et de la bonne nouvelle » sont ajoutés d'habitude. Les gens supposent que ceci se rapporte à ceux qui prêchent l'évangile pour le Seigneur. Si ceci était vrai, les prédicateurs ne seraient-ils pas les seuls qui auraient leur âme sauvée? Mais ce qui est spécifié ici est simplement la bonne nouvelle et non pas la prédication de la bonne nouvelle. Qu'est-ce la bonne nouvelle? Rien d'autre que l'évangile. Rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, 1. Le si grand salut dont il est parlé dans Hébreux 2, 3, 4, qui est conduire à la gloire beaucoup de fils, Hébreux 2, 10. Ceci n'est pas simplement l'évangile de la libération par une sortie spirituelle de l'Égypte de ceux qui ont été esclaves du péché, mais le glorieux évangile de l'entrée spirituelle à Canaan, perdre sa vie à cause de moi. C'est être contraint par amour. Perdre sa vie à cause de la bonne nouvelle, c'est être poussé par son propre avantage futur, lequel est à cause du royaume. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Marc 8, 38. Ceci a trait à quelques-uns qui ne sont pas disposés à perdre la vie de leur âme. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans cette génération, ne veut pas souffrir pour le Seigneur et pour ses paroles. Dans cette génération adultère et pécheresse. Il est nécessaire de perdre l'âme afin de témoigner des paroles du Seigneur. À moins qu'une personne ne soit réellement décidée à perdre son âme, elle ne pourra pas témoigner pour le Seigneur dans cette génération sans avoir honte. Beaucoup d'enfants de Dieu n'osent pas et ne sont jamais disposés à témoigner devant les hommes en faveur du Seigneur qui les a rachetés, parce qu'elles ont peur de se rendre ridicules et veulent sauver leur face. Ceci est conserver leur propre âme dans cette vie. Ces personnes souffriront sûrement des pertes dans le royaume. Aucune personne qui, dans cet âge, n'est disposée à perdre sa vie ne pourra voir la gloire du Seigneur dans l'âge à venir. Tous ceux qui régneront avec Christ dans le futur auront perdu leur âme aujourd'hui. Aucune personne qui, dans cet âge présent, perd son âme ne manquera de la gagner dans le prochain âge.